Le diocèse de Dungu-Doruma a organisé une formation de renforcement des capacités des mamans catholiques. Nous sommes ici en République démocratique du Congo, province du Haut-Uélé. Environ 40 participants ont fait le déplacement pour cette formation de 3 jours du 7 au 9 juillet 2025 dans la grande salle du centre pastoral Monseigneur Émile Haïti, sous la supervision de Caritas diocésaine et l'appui financier des fidèles de la paroisse Santo Bartolomeo et Santo Giovanni Evangelista de l'Italie. Monseigneur Émile Mouchocho Matabaro souligne ce qu'il attend après cette formation. Je remercie donc ce curé-là avec ses fidèles donc dans les 2 paroisses, petites paroisses là, San Bartolomeo et Saint Giovanni. Parce que grâce à eux, on a pu réaliser cette formation. Vous êtes envoyés pour d'abord aller restituer et après voir maintenant avec les autres mamans, les autres papas, comment mettre en application, concrétiser ces idées. Cela me tient beaucoup à cœur parce que quand je regarde la situation de la population ici, je trouve que c'est vraiment une population abandonnée. Nous sommes abandonnés dans tous les points de vue. Donc quand on veut sortir de Dungu pour aller quelque part, il faut d'abord accepter un peu de sacrifice. Améliorer la situation, c'est pour que nous puissions, quel que soit qui nous ont oubliés, nous-mêmes, nous puissions de nos efforts ici, avec la grâce de Dieu, essayer de voir comment se tenir debout. Pour que ceux-là qui nous oublient, un jour, ils arrivent à trouver que mais ces gens, on pensait qu'ils étaient morts tous, mais on les voit debout déjà. Si vous êtes debout, moi je me sentirai aussi debout. Mais si vous êtes couché par faiblesse, moi je ne peux pas me tenir debout. Parce que votre bonheur, c'est mon bonheur. Votre joie, c'est ma joie. C'est pour cela que je dois me préoccuper. Or, on dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, pas l'homme assis, nous a dit Saint Irénée. Quant à la présidente diocésaine des mamans catholiques, Madame Christine Mbolicia, cette formation était l'occasion de se concentrer et de s'outiller des notions pour le développement familial. Cette formation nous a aidés de se connaître, d'être unis et aussi à développer notre milieu, car nous avons bénéficié des bagages suffisants qui vont nous aider, nous et nos enfants, dans l'avenir. Le thème principal retenu était l'autonomisation des mamans catholiques. Il était développé sous 4 modules notamment: notions sur les associations, l'autonomisation des femmes, la gestion des ressources familiales et l'approche genre. Quelques participants ont également exprimé leurs impressions après la formation. M'a vraiment frappé, qui m'a beaucoup intéressé, c'était la manière dont les participants étaient très mobilisés et très attentifs pour suivre ces enseignements, puisque avec les enseignements que nous avons reçus, nous sommes certains que en rentrant dans nos paroisses distinctives, nous allons former aussi les papas catholiques et les mamans catholiques qui sont là-bas. L'renforcement des capacités et comment gérer le staff de Caritas là-bas à Doruma. makambo na esprit d'initiative kati na autonomisation kozala autonome et non kozala na dépendance dans la vie. Ce qui m'a plus intéressé, c'était d'abord l'accueil et la façon dont la transmission des thèmes qui étaient là, le développement m'a encore édifié davantage, car une fois rentré dans mon paroisse, j'aurai, avec tout ce que j'ai acquis ici comme méthode de transmission, pour pouvoir aussi, pour qu'il y ait ce que mes enseignements puissent aussi être ressemblables à ce que j'avais reçu par mes facilités. Je vous dis, c'était très intéressant, puisque en voyant la formation, on était atterrés.
La formation nous a fait alors ressusciter. On prépare à cette formation pour chaque paroisse une représentante des mamans catholiques, un représentant des papas catholiques et un membre de Caritas paroissiale. C'est ce noyau qui restituera le contenu de cette formation dans leurs paroisses respectives.